débats et plus d'autres. Sur une chaîne, vous trouvez toutes les informations que vous avez besoin. The Boss Brothers TV en Afrique sur StarTime, canal 776. Et en Europe et Amérique sur CPA TV, canal 121. Ne gardez pas le silence, car tout le monde en parle. The Boss Brothers TV. Bonsoir, bienvenue ce soir. Donc, vous êtes sur mon émission, donc avec ses amis. Bienvenue. Donc, il est 1h14, donc ça fait partie un peu de notre culture. Hein. Je suis désolée pour l'heure. Donc, ce soir, normalement, c'était que j'intervienne avec une invitée donc sur le thème autour de la santé. Donc, le diabète est lié à la sexualité. Donc, la personne est un peu indisponible. Donc, justement, ce soir, on va aborder un autre thème qui touche au niveau de la population, tout simplement. Donc, on va partir sur le choc des cultures. Donc, pourquoi les chocs des cultures? Parce que c'est un constat que j'ai observé au niveau de la culture africaine ou européenne. Il y a beaucoup de divorces. On va partir sur le point du divorce. Pourquoi? Parce qu'au niveau du mariage, quand on parle du mariage, on voit le divorce. Hein. Je ne pousse pas aux personnes de pouvoir divorcer. C'est justement ce choc qui m'amène aujourd'hui à pouvoir parler. Et oui, on va parler avec une personne que j'ai invitée, une personne donc que j'aime bien les conseils. C'est une personne quand même à un certain âge qui a plus de la bouteille, comme on dit, qui a connu beaucoup de choses. Donc, justement, ce soir, abonnez-vous sur notre chaîne et partagez. Donc, le choc des cultures, quand on parle de choc des cultures, on voit un peu, je suis du Congo, donc je suis congolaise. Choc de culture, ça veut dire quoi? Tout simplement, on vient tous de quelque part. Par exemple, moi, j'ai 2 enfants. Là, j'ai 2 enfants âgés de 15 et 12 ans. Il y a des personnes aussi hein, qui me regardent, qui ont d'autres enfants. Donc, ça veut dire que mes enfants qui sont nés ici, les personnes qui viennent de l'Afrique, c'est eux qui viennent d'Afrique, ils vont venir pour pouvoir épouser nos enfants. Ça va être un peu compliqué parce que au niveau de la culture, ils n'ont pas vécu la même manière. Parce qu'en sachant qu'on ne perd pas notre culture, mais on essaye de pouvoir améliorer dans le sens où on s'adapte à la culture qui nous accueille et au fur et à mesure. Donc voilà un peu je veux dire le choc, le thème de ce soir. Nous allons parler avec un invité, tout simplement. Je vais dire bonsoir à mon invité. Bonsoir, papa. Bonsoir, Arlette. Oui, comment ça va? Ça va bien dans notre confinement. Donc, ça fait la 2e fois que nous nous sommes reconfinés. Donc, voilà. On fait comme on peut. Hein. Voilà. Je suis honorée déjà de vous avoir ce soir et je suis très contente. Merci. Moi également, je suis content de participer à cette émission. Et si je peux bien vous apporter quelques éléments qui sont à ma connaissance, ça ferait peut-être une occasion de lancer une réflexion, une discussion. Parce que je ne prétends pas, voilà, je ne prétends pas que j'ai les éléments parce que chaque cas est particulier. Voilà. OK. Partir tout de suite dans le but du thème, le choc de culture. Pour vous, qu'est-ce que ça vous évoque ce thème-là? Oui. Donc, cet thème, quand on parle du divorce, je ne suis pas un spécialiste du divorce, mais j'ai des connaissances un peu plus sur la notion de la culture. Mais sachant que le plus souvent, le choc culturel, la différence culturelle, fait partie des motifs aussi qui peut nous amener au divorce. Nous ne pouvons pas traiter tout ce qui se passe dans le divorce parce qu'on ne peut pas prétendre avoir la connaissance, parce que dans le divorce, il y a des éléments qu'on ne saura jamais. Chaque couple a des motifs particuliers et qu'on ne connaîtra jamais. Donc, mais nous pouvons parler
en général des éléments culturels qui peuvent nous amener à une confusion. Voilà. Okay. Donc, personnellement, déjà, oui. Je voulais dire, les gens qui nous suivent veulent savoir qu'est-ce que je fais en particulier, peut-être. Hein? Oui, moi, je veux bien. Ce que je faisais, je dis au passé parce que je suis en retraite depuis janvier. Donc, j'ai travaillé en psychiatrie. J'ai travaillé très longtemps en psychiatrie. Comme tu sais, je suis marié, j'ai 38 ans de mariage. J'ai terminé ma retraite en tant que cadre supérieur de santé à la direction du groupement hospitalier universitaire et j'ai bossé beaucoup en psychiatrie comme infirmier avant et j'ai fait des cours sur la culture auprès des infirmières pendant au moins 15 ans. Donc, je m'occupais aussi, j'ai été invité pour corriger les mémoires de tous les sujets qui traitaient de la culture. Donc, à partir de discussions avec les candidats infirmiers, candidates infirmières, eh ben, on a découvert beaucoup de choses. Et puis aussi, j'ai enrichi ma réflexion par le fait que en psychiatrie, c'est un lieu où on peut apprendre beaucoup de choses sur les cultures et sur les divorces aussi. Parce que quand les gens divorcent, la plupart font une dépression nerveuse et ils viennent pour chercher des soins. Mais moi, précisément, ce que je faisais, c'est comment on peut soigner dans une autre culture, comment on peut vivre dans une autre culture. Le sujet que j'ai bossé pendant 15 ans, c'est la dimension culturelle du soin. Ce qui touche aussi que lorsque on est marié, on a besoin du soin. On a besoin du soin de son mari, on a besoin du soin de sa femme. Est-ce que nous soignons? Est-ce qu'on se soigne? C'est aussi la question. Est-ce qu'on fonctionne? Voilà. Merci, papa. Donc, quand on parle du choc de culture, donc on voit déjà, donc moi j'habite ici, les personnes qui viennent d'ailleurs. Donc, les deux cultures s'associent et qui créent un peu ce choc-là. Si je peux me permettre, aujourd'hui, dans le cas du mariage, on ne pousse pas aux personnes de divorcer. Dans le cas du mariage, donc, on voit la population européenne ou la population africaine, il y a autant de divorces. Souvent, ils disent non, les femmes sont mauvaises. Les hommes, et nous, les femmes, on dit les hommes sont mauvais. Donc, du coup, on se dit, avec le regard extérieur, on se dit qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, selon vous, qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à ça quand il y a les deux cultures qui se ressemblent ou qui se rencontrent? Les exemples, si vous en avez. Bon, moi, ce que je peux vous apporter, c'est ce que les personnes qui ont déjà eu ce choc et qui sont amenées à avoir des problèmes dans leur couple et qui arrivent à être malades à cause de ça, qui font des dépressions, tout ça, on a accueilli ce genre de personnes et ça enrichit notre réflexion. Et puis avec l'âge aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a de l'expérience, on a rencontré des situations des uns et des autres. Bon, ce que j'ai noté comme constat, il y a vraiment, même dans la définition de la culture par l'UNESCO, on dit dans son annexe que lorsque il y a une différence culturelle qui crée l'incompréhension, il y a un danger. Il va jusqu'à un niveau de danger, peut-être le danger d'être malade. Mais si on veut aller dans les exemples très simples, quelqu'un qui a vécu dans notre pays avec sa femme un certain temps et ils arrivent en Europe, ils vont fonctionner comment? Parce que la culture va nous obliger à fonctionner d'une certaine façon. Peut-être madame ne travaillait pas là-bas et ici, maintenant en arrivant ici, elle va travailler parce que monsieur ne pourra pas
suffire aux besoins de la maison. Effectivement. Bon, même si elle travaille, mais elle ne pourra pas, après le travail, accomplir toutes les tâches d'une femme à la maison. Et la selon l'Afrique. Voilà. Et la plupart d'entre nous, peut-être en Afrique, on n'a jamais touché à un bébé, on n'a pas lavé le bébé, on n'a pas changé de couche, on n'a pas fait, il faut faire ça, il faut changer de couche ici. Voilà. Et si monsieur qui a vécu déjà là-bas d'une autre façon doit tout changer, et dans notre culture, aussi dans la tête, le mari qui va au boulot, qui apporte l'argent, et maintenant elle apporte l'argent, comment va-t-elle se installer ce changement dans son psychisme intérieur? Il y a tout ça, et il y a le monsieur qui fait souffrir du complexe si jamais il est au chômage et que madame qui va au boulot, il lui reste à la maison. Et il y a tout un tas de choses qu'on peut rencontrer et qui peut très facilement créer des conflits. Oui. Pas ça par le... C'est pas ça par... Mais c'est différent, on peut différencier ça avec un autre couple dont le monsieur était arrivé bien avant en Europe et qui a d'abord commencé par être jeune étudiant, célibataire, qui a cuisiné 1000 fois, qui est bien rodé à ça et qui n'a jamais vécu avec une femme au Congo. La femme non plus n'a jamais vécu là-bas avec un homme. Il démarre ici. Il y a moins de problèmes. Vous voyez, parce que ce n'est pas grave si c'est lui qui change le bébé, qui se lève lui. Tout ça, ça paraît normal pour eux. C'est peut-être moins de problèmes, mais il y en aura toujours d'autres. Et alors, troisième cas, des jeunes qui ont grandi ici, qui sont nés ici, qui se marient. De ce côté-là, ça marche très bien. Mais on abordera tout à l'heure d'autres sujets sur lesquels ces jeunes aussi peuvent être en conflit parce qu'ils ont rejeté les éléments culturels d'origine qui existent dans leur sang, dans leur corps, mais qu'ils ont rejetés. Or, ils ne pourront pas fonctionner complètement comme des Européens parce qu'il y a toute une famille derrière. Vous voyez, il y a tout ça. Moi, ce que je pourrais dire pour conclure cette première question, c'est de dire que la différence culturelle entre le pays qu'on a vécu et le pays qu'on va vivre, cette différence seulement peut nous mettre en conflit et aller jusqu'au divorce. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec le salaire de la femme? C'est son argent personnel. On raconte ce genre de choses. Ah, maintenant, lui m'a épousé et c'est mon argent, c'est à lui de prendre en charge tout le reste, y compris les études des enfants. Mais tandis que les Européens, eux, ils ne fonctionnent pas comme ça. Oui. Et ils ont leur culture. Lorsqu'ils sont ensemble, toutes les charges sont à nous deux. C'est normal que si je manque du travail et que c'est ma femme qui bosse, et ça ne pose pas de problème. Mais nous, qu'est-ce qui pose des problèmes? C'est l'adaptation aux lieux sur lesquels nous nous sommes trouvés pour travailler. Comment on s'adapte? Est-ce qu'on est prêt à laisser certaines choses qu'on fonctionnait là-bas et adopter comme ça fonctionne? Et servir la femme à table. La maman et la belle-mère est à la maison, ça va chauffer. Hein? Ça chauffe, hein? Bon, mais il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Je ne me prétends pas d'avoir une toute petite exception. Moi, j'ai grandi au village. Et je sais faire toutes les cuisines de chez moi. C'est-à-dire que la femme qui m'épouse va trouver un mari qui sait faire toutes les cuisines et qui a appris à ses garçons
comment on fait les cuisines aussi. Parce qu'on m'a transmis ça, parce que dans ce village-là, c'était comme ça lorsque le papa est fils unique. Sa mère l'oblige à savoir tout cuisiner. Et le père, quand il nous a appris à tout cuisiner, ce n'est pas la maman qui apprend au garçon, c'est le père qui apprend au garçon. Mais personne Non, ne le pays, savait. si je peux vous couper, au pays, c'est pas le cas. On éduque plus la femme. On dit, on ne peut pas, le gars, c'est le roi. Il est là devant comme le papa. Et quand ils arrivent ici, il ne sait rien, il est devant la télé. Qu'est-ce qui se passe? Ça crée des disputes et les gens se séparent. Exactement. Mais j'ai fait cette exception parce qu'à savoir que l'Afrique, le Congo est grand et quand on parle de la culture, on parle aussi de la culture familiale. Je voulais faire une exception que dans le village, il y a des graines à cuisiner. Et lorsqu'ils arrivent, les problèmes ne se posent pas beaucoup. Je peux donner un exemple. Moi, j'adore faire la cuisine. Mais j'ai épousé ta tante, elle n'aime pas me voir à la cuisine. Alors qu'il y a des gens qui se disputent pour ça parce que le mari ne vient pas à la cuisine. Oui. Tu vois? Parce que un homme à la cuisine, pour certaines familles, ça fait honte à la femme. C'est la femme qui refuse. En lingala, on dit yozo bazo bakara à la cuisine. Ozo lambe la moisse, noza mayelete. Même la femme elle-même peut avoir, voilà. Mais ce qu'il faut faire, l'homme peut toujours faire la cuisine, venir à la cuisine, mais il faut que ça reste discret. C'est-à-dire que mon père faisait, il va à la cuisine, il montre à ma mère, on fait ça, 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 et après il revient auprès des invités, et puis il dit, mais à quelle heure le repas sera prêt, alors que c'est lui qui cuisine. Vous voyez? Oui, mais papa, oui. Si je peux vous couper un peu quand ça reste discret. Si je peux vous couper un peu, quand vous dites que ça reste discret, ça veut dire qu'au Congo, ce n'est pas en Europe. En Europe, ouvert à tout le monde, non? Quand on cuisine l'homme, il doit faire... Je pense même en Europe, si les gens ont la possibilité de s'organiser, il n'y a pas une formule. Ce n'est pas une formule. Mais il faut, l'homme va venir à la cuisine. Mais à savoir que cet homme qui vient à la cuisine, il est gêné par rapport aux invités qui sont là, que c'est lui qui fait la cuisine. Là, je suis dans le cas où les gens ont vécu au Congo. C'est ce que je suis en train de dire. OK. Ça va poser un problème. Mais avant l'arrivée des invités, il peut faire du boulot à la cuisine. Les invités ne sont pas encore là. Ça dépend comment est disposée leur cuisine aussi. On peut aller à la cuisine et faire un travail là, tac, 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 avec sa femme. Et puis personne n'a su. Ça, ce sont des pistes de solutions que beaucoup de gens utilisent aussi. Et lorsque il y a des extrémistes aussi, des dames qui sont extrémistes, parce qu'elle veut vraiment montrer que c'est son mari qui fait ça. Et ça dépend aussi de ce qu'on va attendre de nos amis que nous raconterons, qui viennent des origines différentes ou qui sont européennes. Ils racontent des choses. Moi, c'est mon mari qui fait tout, c'est mon mari qui fait le nettoyage. Alors, moi, pour avoir dirigé des infirmiers, je vous dis qu'il y a beaucoup de mensonges. Les gens au travail racontent n'importe quoi. Donc, alors que ce n'est pas vrai. Et lorsqu'on va attendre ça, on va se dire, oh là là,
mon mari c'est un fainéant, il ne fait rien. Alors qu'on trouve même des familles européennes où le mari, il est fainéant, il ne va pas à la cuisine. Hein. Moi, j'en ai des amis français. Donc, il y a un peu de tout et partout. C'est ça qu'il faut savoir. Et puis, il faut savoir que s'il ne va pas à la cuisine, mais il va faire autre chose. C'est-à-dire que nous avons tous un côté où nous sommes bêtes, où on est fainéant. Mais il y a un autre côté où on peut être doué aussi. Alors, c'est à chaque personne de travailler, de prendre en considération ce qui est très bon et de travailler sur les faiblesses. C'est comme ça qu'on s'unit parce que l'une et l'autre vont rassembler leurs connaissances et leur sagesse pour s'adapter, pour vivre ensemble. Ça n'existe pas un homme parfait et ça n'existe pas une femme parfaite. Si les gens vivent ensemble, c'est parce que l'un ou l'autre s'adapte aux faiblesses de son conjoint, de sa conjointe. C'est l'adaptation qui fait que les gens vont continuer à vivre. Si on ne s'adapte pas, on rejette. Et ça s'appelle le divorce. Et maintenant, le choc culturel. Pardon? C'est ce qu'on dit aujourd'hui, c'est le choc. C'est ce qu'on dit aujourd'hui, c'est le choc culturel. Voilà. Moi, j'appellerais ça l'inadaptation dans un autre lieu culturel. L'adaptation, c'est-à-dire que si on renvoie ces couples chez nous, ils vont continuer à vivre tranquillement. Mais le lieu où ils se sont trouvés, où la dame qui a des enfants et qui doit travailler du matin au soir, mais est-ce qu'elle a un peu d'énergie pour continuer à la maison? Vous voyez? Ben non. On sait non. Elle peut travailler comme... Oui, ça veut dire que si je peux vous couper un peu, si les deux travaillent, donc l'homme doit passer à la cuisine et faire à manger. C'est pas que la femme, elle sort du boulot, elle revient, elle commence à faire à manger, après les enfants qui s'en occupent. Donc là, c'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'il faut voir la réalité, quel boulot elle a fait, à quelle heure elle était sortie. Il y a les enfants et on a l'obligation dans le lieu où nous vivons de s'adapter au contexte du moment. C'est-à-dire que celui qui arrive avant, eh bien, il va faire à manger aux grands enfants, il fait à manger, il va faire les devoirs, il va laver les enfants, tout ça. Si la femme est en formation, elle va aller dans la chambre pour y réviser et l'homme va faire le reste. Et ça, c'est difficile Ouais. Et là, on appelle ça, c'est ce que vous avez dit, une adaptation dans un moment de dialogue. Aujourd'hui, si je peux me permettre, même quand là-bas, elle a 2 ou 3, le mari travaille. Est-ce que quand le mari rentre, doit crier sur sa femme en disant tu ne travailles pas, tu dois me faire à manger? Parce que c'est ce qui se passe dans nos cultures. Oui, mais ça a évolué aussi. Si elle travaille, c'est parce qu'il y a un besoin. Et puis, le travail n'est pas seulement besoin de gagner de l'argent. Le travail, c'est la vie. On peut rester à la maison. Si on n'a plus de petits-enfants et qu'on reste à la maison, on peut être malade aussi. Vous voyez, il faut travailler, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la société. Moi, je connais, pour avoir travaillé à l'hôpital, je connais de femmes qui travaillaient pour gagner 1 500 € alors que le mari gagnait 15 000 €. Vous voyez? Ah ouais. Et je peux dire que cet homme-là qui gagne 15 000 €, quand sa femme lui achète une chemise, cette chemise a plus de valeur que tout ce qu'il a. Vous voyez? Attention, quelqu'un qui gagne beaucoup, parfois le petit salaire de sa femme est plus sucré que ce qu'il gagne. Donc c'est vice-versa. Aujourd'hui aussi, la femme peut gagner plus
on peut gagner moins, mais le petit salaire de l'homme, la même 1 euro, ça peut être d'importance. Oui, mais ça pose un problème, hein? Ça pose un problème. Même quand on pose la question, moi j'ai posé la question aux élèves infirmiers, je dis, qu'est-ce qui peuvent être jeûnés si le mari gagne plus? Si, voilà, tout le monde était content que le mari gagne plus. Mais l'inverse ne passe pas. Ah non, il faut que mon mari gagne plus. Vous voyez, la femme elle-même pense que le mari doit gagner plus. C'est comme si elle gagne plus que le mari, ce n'est pas un bon couple. Vous voyez? Ah oui. Et ça, ce sont des éléments culturels aussi de chez nous. Et nos enfants, même quand ils sont nés ici, ils ont ces éléments culturels. Parce que la plupart de ces élèves, c'est des jeunes qui sont nés ici, qui répondent comme ça. Moi, ça m'a surpris un peu. Et l'homme est aussi incomplexé. Est complexé lorsqu'il gagne peu et que la femme gagne plus. Il y a ces complexes qui existent même chez nous aussi. Alors, comment on peut s'adapter? Or, que certaines cultures que nous racontons ici ne sont pas complexées. On a vu des jardiniers dont leurs femmes sont des cadres. Oui. Donc, il y a tout un temps de choses comme ça. C'est difficile de donner une formule. C'est l'adaptation des personnes concernées, du couple concerné, à l'endroit où ils vivent, au contexte culturel du pays où ils sont amenés à vivre. On change. Vous voyez, même nous, quand on retourne au pays, moi, je me suis fait engueuler par ma belle-mère parce que j'ai le réflexe que lorsque je termine à manger, je ramène les assiettes à la cuisine. À la cuisine. Donc, elle dit, mais non. Et j'ai eu du mal à comprendre de quoi elle n'était pas contente. Il dit, mais non, quand vous vous débarrassez comme ça alors que nous sommes là, c'est comme si vous nous insultez. Je dis, ah, j'ai oublié. Bon, j'ai dit, mais pas. Je le fais chez moi. Il dit, non, il ne faut pas faire ça. Vous voyez la différence culturelle. Imaginons que j'ai vécu là-bas avec une femme et que je viens ici. Je viens avec ça dans la tête. Oui. Et c'est difficile. Et il y a beaucoup plus de chez nos frères qui ont d'abord vécu là-bas avec leurs femmes et qui viennent ici. Et l'autre volet aussi, est-ce que nos enfants qui sont nés ici, qui, quand on les amène là-bas, ils disent Baza Mindel. Parce que c'est là-bas qu'on voit la différence. Vous voyez, on voit la différence. Et lorsque quelqu'un épouse une fille qui a la culture là-bas, on a vu que ça pose beaucoup de problèmes. À moins qu'il y ait la chance et qu'il y en a un qui adhère à la culture de l'autre. Ils sont noirs, ils parlent comme nous, mais attention, ce n'est pas la même culture. Donc, ça veut dire... Un exemple. Oui, allez-y. Un exemple bête. Une nièce à moi me dit, Biswawa, okoloba moi lokuta eza problème te. Mais bandeko na biso ya mibali na poto soko yebisi lokuta eza problème grave. Oui, le mensonge. Oui. Donc, moi je dis, qu'est-ce que tu dis? Elle dit, mais mes frères, vraiment, il faut que babala baninga na bango oyo baza kuna baza lokola bango. Toza bandeko, attention, baza mindele. Oui. Et pour constater
Et ça, il faut être là-bas. Voyez? Oui. Il y a une différence. Bango Awa, et ici, quand ils aiment, quand nos filles, quand elles sont amoureuses, hein? Oui. Voyez? Et il n'y a pas la notion d'intérêt, il n'y a pas la notion est-ce qu'il a de l'argent, c'est en dehors de tout ça. On a constaté ça très jeune, même chez des Européennes. Elles aiment. Mais chez nous, aujourd'hui, tu ne peux pas savoir si on t'aime vraiment. Voyez? Ou si on tu viens de l'Europe, c'est choquant. Intérêt. Ah oui, c'est choquant parce que on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir si le but c'est de venir là, si le but c'est d'avoir un mari, parce qu'il y a suffisamment de moyens financiers ou quoi, on ne sait pas trop. Alors que lorsque on rencontre quelqu'un de la même culture là-bas, peut le savoir. Les jeunes garçons de là-bas, avec une fille de là-bas, peut le savoir. Mais celui d'ici ou celle d'ici, ce sera difficile de savoir. Parce qu'elle va dire tout ce que le garçon qui m'aime me dit, c'est la vérité, ou tout ce que la fille me dit, c'est la vérité. Mais le mensonge est normalisé chez nous. Oui, l'okuta, oui. Et quelque part. L'okuta wana et makanango, ils disent ça. Il faut, c'est correct, c'est vérité. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, oui, ça veut dire que nos enfants aujourd'hui, on est ici, ils doivent se marier entre. La culture, elle est pareille. C'est pas quelqu'un qui vient du pays venir épouser quelqu'un qui est né là. Là, ça ne passera pas. Nous ne pouvons pas dire ça, que ça ne passera pas. C'est une liste, c'est une réflexion pour dire que ça peut créer des problèmes. Et dans les problèmes que nous avons rencontrés, on a trouvé ces éléments-là. Mais ça peut marcher parce qu'il y a des conditions. Si l'homme s'adapte à la culture d'ici, si la femme s'adapte à la culture de son mari, pourquoi pas? Ça peut toujours marcher. Mais il faut que cette adaptation... Si je vais dire exemple, parce que vous avez dit quelque chose tout à l'heure que l'homme peut s'adapter par rapport à d'où il vient et que la femme est. Donc, ça veut dire qu'en fait, l'homme qui est venu en Europe, il va se marier, sa mère qui est restée soutenir. La femme là qu'on a épousée, elle va aller à la cuisine, elle va s'occuper de la belle-mère, elle ne sait même pas, la petite, elle est née ici, elle connaît toutes ces cultures-là. Vous ne voyez pas que ça peut créer... Oui, c'est-à-dire que la jeune fille qui est née ici, même si la belle-mère est là assise, elle trouvera normal que son mari vienne l'aider à la cuisine. Hein? Oui. Et elle peut même poser la question, comment tu ne viens pas m'aider? Elle n'imagine pas que ça peut être un problème. Et il faut qu'il y ait une adaptation de l'un pour l'autre ou de l'une pour l'autre. Tu vois? Et or, la belle-mère d'ici aussi, si son fils est parti aider sa femme, pour elle, c'est très... Mais celle qui vient de chez nous, elle va dire, mais ça ne va pas, c'est mon fils qui devient la femme, tu vois. Et ça, et la majorité des conflits, ça vient aussi des familles, des amis qui racontent n'importe quoi. Et le travail, c'est la plupart des choses, c'est tout ce qu'on entend dehors, tout ce qu'on fréquente dehors. Alors que à l'intérieur, entre le couple, tout peut passer. L'homme peut découvrir que la femme ne sait pas faire la cuisine. Il va dire ça, ce n'est pas grave. Oui. Mais il faut que ça reste discret. Quoi. Vous voyez, la question, c'est comment vous gérez les choses. Un exemple,
moi j'ai été à un deuil il n'y a pas longtemps Mhm. et il y avait une discussion, comme dans les deuils, les gens apportent des sujets de discussion, un couple qui était en conflit, alors ça discutait que Mhm. je travaille et mon mari ne met pas pied à la cuisine, ne fait pas la cuisine. Et la fille a dit, je ne peux pas épouser un Congolais parce que je ne veux pas être esclave comme ma mère. Après le travail, elle doit faire la cuisine et mon père est assis au salon alors qu'ils ont tous les deux travaillé. Il y avait cette discussion-là. Alors, moi, je suis arrivé et les amis m'ont dit, il faut que tu prennes être cuisinier. C'est vrai que moi, j'ai été connu cuisinier par des amis qui ont étudié avec Mhm. moi aux internats. Mhm. J'étais connu cuisinier. Alors, il a dit, mais toi, tu peux témoigner. Moi, j'ai dit, mais alors j'ai plaisanté en disant, mais vous n'avez qu'à échanger de mariage, à échanger de femmes, parce que moi, j'adore faire la cuisine, mais je me fais virer par ma femme à la cuisine. Ah bon, ah bon, ah bon, ah bon, ah bon, ah bon. Et Mhm. puis, l'ami qui était avec moi, il a dit, mais c'est vrai ce qu'il dit. Oui, c'est un Mhm. cuisinier, mais il n'a pas la possibilité de faire sa cuisine. Parce que sa dame prépare bien, elle aime bien ça, il ne faut pas venir la déranger. Tu vois? Mhm. Donc, Mhm. vous voyez, ce problème se pose chez eux, alors que ça peut être pas du tout ailleurs. Mhm. Donc, Par chaque contre, couple a ses problèmes, chaque couple ou chaque femme s'adapte à leur manière. Parce que si je peux me permettre, il y a aussi des couples, la femme a toujours fait, ils se sont connus ici. Donc, ils venaient tous de l'Afrique. Ils se sont connus ici. Et dans cette manière, je vais dire, cette culture de tout, le mari va servir, la femme ne travaille pas. Ça n'empêche qu'il y ait quand même un divorce. Parce que oui, il juge que oui, le mari n'a jamais travaillé de sa vie. oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut qu'il y ait une volonté d'adaptation. On ne va pas faire le pasteur, mais tout ça, ça repose sur comment les gens s'aiment aussi. Et puis, ce qui cause tous ces problèmes-là, ça peut se régler. Parce qu'il y a de petits problèmes de gens qui viennent de chez nous. Moi, j'ai vu un divorce pour 200 € d'allocation familiale. Chacun disait que c'est à moi qui dois gérer ça. C'est dommage. Oui, C'est dommage oui. de Il liquider y a tout ce un mariage. côté-là. Oui, Moi, si je. j'aurais dit, Oui. moi, Allez-y. j'aurais dit à la place de cet homme-là, mais non, 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 tu prends. Ben, je garde ma femme et je perds les 200 €. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Tu vois, on peut régler le problème comme ça. Mais comment ils sont allés jusqu'au divorce? Parce que chacun voulait gérer ces 200 €. Ça, c'est un problème aussi. Oui. Question d'argent, combien on gagne. Ce qui nous met en conflit aussi, c'est la pauvreté. C'est-à-dire que nous sommes obligés de travailler dur pour suffire à nos besoins. Et ça nous met en difficulté. Je suis sûr que si une femme pouvait dire je bosse quand je veux, parce que j'ai tout ce qu'il faut pour vivre, mon mari a tout ce qu'il faut pour vivre, et je vais bosser quand je vais, ou alors je bosse à mi-temps parce que je ne peux pas, ou alors je peux m'arrêter 6 mois, mais elle peut être heureuse. Un peu, pas seulement que ça, mais ça diminue le problème. Vous voyez, D'accord. ça, Ok, c'est papa. significatif. On va demander une courte Un- pub. Bougez pas. On va revenir. Donc, on est obligé de tourner une courte pub et on revient tout à l'heure. Merci. D'accord, merci.
Tacos vous présente le Tacos Fish, son nouveau menu composé de poisson, banane plantain, poivronade et sauce Tacos. Une belle manière de savourer le poisson. Avec Tacos, vous aurez envie d'avoir faim. Tacos, véritable explosion de saveurs. Bonsoir, donc, pour nous rejoindre, vous êtes sur je vais dire tout simplement l'émission Arlette et ses amis. Nous parlons de choc au niveau de la communauté africaine et européenne. Donc, on est en train de débattre justement concernant ce choc de mélange entre la personne Congo et l'autre qui est née ici, quand il y a ces deux couples, ces deux personnes qui se marient. Donc, du coup, ça crée un peu au niveau des visions de son part pareil. Donc, ça crée un déséquilibre tout simplement. Donc, je veux rejoindre l'invité, Papa François. Rebonsoir à tous. Bon, bonsoir. Allô? Bon, oui. Je pense qu'on a... Moi, je voulais juste poser une question. Oui, on a été... il y avait la pub tout à l'heure. Je voulais poser une question au niveau de l'argent, justement, l'allocation familiale, parce que c'est une de causes qui font que qui est choc là, l'homme comment gérer ce côté-là, et après qui amène peut-être au divorce. Ouais, ça c'est un problème un peu. Moi, j'ai toujours un peu honte de participer à la discussion des affaires d'argent, des allocations familiales. Mais au fait, lorsqu'on se marie, il faut mettre en place quelque chose. Il faut que lorsque on gère l'argent, il faut le gérer comme on vit ici. Il y a certaines choses, c'est l'homme qui a la prise en charge. Par définition, chez nous, j'ai épousé une femme, c'est moi le responsable. Et comme on dit dans la Bible, la femme vient, on épouse la femme, Dieu a donné la femme à l'homme pour aider l'homme, parce qu'il ne peut pas rester seul. C'est ce que le pasteur nous répète à chaque fois. C'est vrai, elle va aider son mari, elle va accomplir certaines tâches financières, mais il ne faut pas que l'homme ait trop l'œil sur la notion d'argent. Parce que la femme, il faut l'épouser tous les jours. Hein? Il faut l'aimer tous les jours. Il faut... ça, c'est quelque chose que nos ancêtres disaient aussi. Elle ne sera jamais sur ta propriété. On dit que l'homme peut partir et revenir. Et la femme ne revient jamais. Lorsqu'elle a brisé, elle a brisé pour toute la vie. Et la question d'argent, c'est une question sensible. Alors, cette question d'argent se pose le plus souvent, ce qu'on voit, c'est le pays. Il faut que l'argent parte au pays. Il faut faire venir un tel, il faut soigner, il faut enterrer. Nous faisons vivre les gens qui sont au pays. Donc, il faut s'organiser vraiment. Ça ne veut pas dire qu'il faut les abandonner, les laisser mourir, ne pas les soigner. Il faut même les faire venir se faire soigner. Toi, tu connais les histoires. Donc, c'est important de faire. Mais il faut penser à vous-même et penser aux enfants. Parce que ça arrive que ils sont oubliés complètement. Moi, mon avant-dernier poste, ce cadre de la pédopsie. Je me suis occupé de la pédopsie de tout Paris, les ados, l'adolescence jusqu'à 25 ans. Et moi, j'ai dit qu'il y a des enfants abandonnés dans les foyers parce que quand on leur demande, ils disent mais non, ils gagnent suffisamment, mais tout part au pays. Les enfants les disent, les enfants le savent. Il faut la priorité, les priorités, c'est les enfants dans un couple.
ainsi que ces allocations-là, ces financiers-là, la priorité, il faut mettre aux enfants. Ces allocations-là, ce n'est pas une richesse, c'est pour, pendant l'été, les amener quelque part. Aller passer un petit séjour. La culture d'ici, il ne faut pas que l'enfant soit enfermé pendant les vacances à la maison. Parce que l'argent était parti là-bas et les gens qui sont chez nous nous mettent en difficulté. Les gens qui sont chez nous, les parents, tout ça, ils font divorcer les gens aussi ici. Parce qu'on pense, la famille de la femme pense que c'est l'homme qui bouffe l'argent de notre fille. La fille est ici, elle a une richesse, mais c'est son mari qui bouffe l'argent. Et la famille de l'homme pense que c'est sa femme qui bouffe de l'argent. Ils vous mettent en guerre. C'est ce qu'on entend beaucoup par des patients qui venaient nous en parler. Et ils vous mettent en guerre, et c'est la réalité. Et lorsque vous leur parlez de divorce, eh bien, ils vont appuyer ça très facilement parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner. Or, si le divorce est fait, eh bien, vous êtes perdant. Parce que s'ils ont des moyens, c'est parce qu'ils sont ensemble aussi. Tout ça, ce n'est pas calculé. Et puis, ça dépend de l'éducation de chacun. Il y a des hommes égoïstes et des femmes égoïstes aussi, qui veulent tout faire pour sa famille. Et pour la famille de l'autre, rien. Et pour les enfants, rien non plus. Vous voyez, il y a ces difficultés-là qui sont liées à la culture familiale, au lien familial. Ok, ikuna, ezate ka okendula la pongi, otiki biso boyifo kanisa biso. Et ça demande tout de l'argent. Ah oui, ça met des couples en difficulté. Ça peut être des difficultés très connues. Par exemple, vous faites des économies et vous décidez d'acheter une maison, de construire une maison. Vous envoyez un membre de la famille, ça peut être de l'homme ou de la femme, et il va bouffer l'argent. Et ça met le couple en conflit. Voilà, ils mettent le couple en conflit. Et après, on change de camp, on va maintenant envoyer à la famille de la femme, et la famille de l'homme qui dit à la famille de la femme, nous, on a bouffé notre part, vous aussi, vous pouvez bouffer. Et qu'est-ce qui s'est passé? La dame s'est jetée du 6e étage, elle est morte. Hein? Wow. Voilà. Jusqu'à tel point, ça c'est quand même... Ouais, donc... au niveau des moi, je voulais poser une question. En fait. Vous avez bien expliqué que qui vient de sa femme ici ou pas. On va dire nous. Je n'ai... Je donne un exemple. Hein. Par exemple, nous qui venons d'Afrique dans le sens, oui, ça date, mais bon, là-bas, il y a le côté cadeau. Le côté cadeau avec sa femme, par exemple. Ça amène un bouquet comme quelqu'un qui vient du Congo. On nous a, franchement, le bouquet de fleurs, je dirais non, hein, j'en veux pas. Mais ici, c'est il y a ce côté-là aussi. Ah oui. C'est une très bonne question. Donc, ta tante a offert un bouquet de fleurs à quelqu'un la dernière fois. Et attention, le bouquet de fleurs, c'est un très beau cadeau. Mais oui. il faut l'offrir à quelqu'un qui connaît sa valeur aussi. Les bouquets de fleurs coûtent cher, hein? Ça coûte cher, ça coûte 45 €. Oui. C'est l'équivalent. C'est l'équivalent d'un autre cadeau, d'une chemise, de quelque chose d'autre. Mais est-ce que dans notre culture, ça a la valeur d'un cadeau? Parce que des fois, moi, j'ai vu quelqu'un accoucher en maternité, il n'y a aucun bouquet de fleurs. Donc, et puis les infirmières qui disent la pauvre africaine qui a accouché, il n'y a même pas un bouquet de fleurs. Ils viennent tous avec des casseroles de riz. Des enveloppes quand même. Donc, le fleurs, je commence à m'habituer à ça.
les personnes qui viennent de l'Afrique, ça fait quand même tout le temps. Vous m'amenez des compagnies demain. Le réseau n'est pas bon là. Ça bégaye. Ah, d'accord. Donc, je disais que si je dis pour quelqu'un qui vient de l'Afrique, par exemple, attendez. Oui. Oui. C'est de symbolique, mais quelqu'un qui vient de Hollande, on lui offre un bouquet de fleurs, quand même. Je n'ai pas compris du tout. Ok, donc on peut justement rebondir toujours sur la même chose, le bouquet de fleurs. C'est oui, effectivement, c'est de la valeur parce que ça a une autre signification. Du pays, ça va être un peu difficile. Je ne sais pas si on s'est coupé avec ouais. Mais si vous avez quelque chose, un dernier mot à dire par rapport à ces chocs de culture, qu'est-ce que vous diriez? Moi, je pourrais dire, c'est difficile de le dire comme ça. C'est qu'il faut retenir que quelle que soit la culture que vous allez croiser, que vous êtes, même s'il y a une différence culturelle, à savoir que le mot culture est très vaste, très complexe. Vous pouvez vous dire, nous avons une différence culturelle, mais nous allons fabriquer notre culture dans notre famille. Vous pouvez décider de fonctionner tel que vous sentez, tel que vous conservez, vous observez le pays dont vous vivez et vivre d'une certaine façon qui vous convient tous les deux et en cherchant toujours à faire plaisir à l'autre, écarter l'égoïsme et ne pas le fait que nous vivons ici aussi, c'est dommage de le dire, on ne peut pas avoir, c'est difficile d'avoir quelqu'un qui vit en Afrique et qui nous donne des conseils ici. Parce qu'il va nous conseiller selon la vie là-bas. Voyez? Oui. Et c'est compliqué, ce n'est pas les spécialistes pour nous conseiller, malgré qu'ils soient des parents, ils ne peuvent plus parce que nous fonctionnons dans autre chose. Même les bons conseils peuvent mettre le couple en difficulté. Deuxième chose aussi, quand on demande des conseils à quelqu'un à l'extérieur, ce qu'on a constaté en psychiatrie beaucoup, on donne le conseil à quelqu'un en fonction aussi de son intérêt. Par exemple, si moi, si tu me poses la question, je voudrais acheter une maison à Strasbourg, mais j'hésite, est-ce que j'achète à Paris ou à Strasbourg? Moi, je vais te répondre en fonction de mon intérêt. Je vais dire, mais si Arlette achète à Paris, je la verrai tout le temps. Tandis que là-bas, à Strasbourg, moi, j'aurais du mal à aller la voir là-bas. Je vais choisir Paris pour toi. Or que peut-être ton intérêt personnel, c'est là-bas. Parce qu'il y a des bonnes écoles pour les enfants, parce que c'est moins cher, parce que c'est ceci, c'est cela. Donc, on ne se donne plus de vrais conseils pour l'intérêt de la personne. On donne des conseils à son intérêt propre. Il y a même des gens qui nous disent au Congo, qu'est-ce que vous venez faire ici, restez là-bas. C'est leur intérêt personnel. Voyez? Autre chose aussi, qui est un sujet tabou, qu'on a constaté dans les gens qui ont souffert psychiquement, beaucoup de gens ont été divorcés par des pasteurs. Voyez? Mais le problème qui se pose, comment les gens sont divorcés par des personnes et des lieux où ils vont prier. Ça, je ne peux pas traiter ce sujet-là qui est un sujet très important. C'est peut-être avoir un invité qui est un pasteur qui peut comprendre les choses. Donc, ça c'est un motif très important dans beaucoup de foyers, même de foyers anciens.
on va dire, ce n'est pas cet homme-là, il fallait voir Mouli Mouyamabe, des choses comme ça. Il y a beaucoup de gens qui croient à ce genre de choses et qui vont jusqu'au divorce. Et ce qu'il faut constater aussi, dans la plupart des divorces qu'il y a ici, dans la région parisienne, par exemple, beaucoup de couples se remettent après. Beaucoup. Ah, d'accord. Ouais, ils se remettent. Et ça, c'est un point positif qui peut nous élargir notre réflexion. Pourquoi les gens se remettent? On peut penser que s'ils se remettent, c'est parce qu'ils sont conscients qu'ils ont fait une erreur. Il y en a qui se remettent même après, après 30 ans. C'est énorme. Donc, c'est un sujet à réflexion. C'est vrai. Et il y a des spécialistes, on a des psychologues et tout ça, mais ils ne sont pas formés pour notre culture. Oui. Et nous, papa, si on est vraiment à la fin parce que le temps passe, voilà. Juste un conseil, vu que vous avez fait 38 âges. Bon, un dernier conseil. Ouais. Oui. Un dernier conseil pour nos enfants. Je pense que j'aimerais bien que nos enfants se marient entre eux. Ils sont nés ici, se marient entre eux. Et ceux qui viennent du pays se marient entre eux. Voilà un conseil. Merci, papa. Et que nous sommes capables de vivre ensemble sans passer par le divorce. Voilà. Merci bon, beaucoup. Je te remercie. Merci, à bientôt. Merci. Je pense que j'ai apporté quelque chose. Merci. Merci, papa. Vous venez de me suivre. Donc, mon invité, il vient ici. Une personne qui était connectée. J'arrête pas de sourire parce que j'ai vu Mélie rigoler, donc ça a envie de rigoler aussi. Donc, merci aux personnes qui ont suivi l'émission, partagez, faites en sorte que les autres comprennent aussi, ou peu importe, de donner leurs idées. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, vous avez des choses à rajouter ou des choses qui n'ont pas forcément. N'hésitez pas, parce qu'on n'est pas là tous les tout simplement. Donc, je remercie les personnes qui étaient là. Donc, Freddy, bonsoir à toi encore et merci. Je vous remercie et on se retrouve la semaine prochaine. Donc, tout le mercredi, je suis sur la même chaîne avec ses amis. Donc, c'est sur Debox Brothers. N'hésitez pas à vous abonner. C'est tous les mercredis à partir de 21h. Donc, sur ce, je vous souhaite et je salue les bonnes soirées. The Boss Brother TV, tout le monde en parle. La chaîne en direct de la diaspora congolaise. Suivez des divertissements en direct dans plus de 50 pays africains. La musique congolaise, le cinéma congolais, les émissions socio-culturelles, émissions de beauté, santé, reportages,